Salut les nomades, ou les futurs potentiels nomades, ou les chercheurs de vérité. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir et l'honneur de vous avoir ici et de partager avec vous mon parcours sur d'où je viens, ce que j'ai fait et comment je vis ma vie aujourd'hui de digital nomade. Digital nomade, c'est quoi? C'est un bien grand mot. Ça va faire 5 ans à peu près que ce terme est très employé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire nomade digital, nomade numérique, c'est-à-dire une personne qui travaille en ligne, qui a son entreprise ou qui travaille à distance et qui continue de voyager à l'année. En bref, ça veut dire qu'on n'attend plus les vacances pour aller voir le monde et pour visiter des pays, mais on voyage à l'année tout en travaillant en ligne, ce qui veut dire se débrouiller pour conserver un rythme de travail et pour rester productif, pour continuer de fournir ses services. Je vais faire une petite vidéo sur ce qu'est un digital nomade. Donc je mettrai le lien en description ici. Alors je sais pas comment ça se passe sur YouTube, mais en général quand ils font ça, il y a un truc qui apparaît. Ou sinon je vais vous mettre le lien dans la description ci-dessous. Alors pardonnez-moi d'avance si je fais des E ou des A ou des E. J'ai pas l'habitude de me filmer, encore moins de voir ma tête pendant que je parle. Donc je vais essayer de vous parler le plus naturellement possible et à cœur ouvert. Donc voilà, un petit résumé de mon parcours pour que vous compreniez d'où je viens et qui je suis. Je m'appelle Stéphanie Desquer et je vis une vie de nomade depuis déjà plusieurs années. J'ai 33 ans, je suis originaire du sud-ouest de la France, de Dax précisément, et j'ai habité 5 ans à Toulouse. J'ai fait mes études là-bas et à l'âge de 28 ans, j'ai décidé de quitter la France pour aller m'installer en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de mes études, j'étais amenée à partir à l'étranger. J'ai fait des études de langue, de traduction à la base. Et je suis partie en Angleterre 6 mois. Et ensuite 2 ans en Espagne pour perfectionner mon espagnol. Jusqu'à me rendre compte à l'âge de 28 ans qu'il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. Et que le fait de travailler et de vivre dans la même ville sans avoir d'objectif à long terme, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, grand revirement de situation, grande prise de conscience et j'ai pris la décision du jour au lendemain, en moins de 4 semaines, de partir du pays et d'aller m'expatrier en Nouvelle-Zélande pour voir si le soleil brillait de la même manière là-bas. Avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, je me suis arrêtée en Thaïlande 6 mois et j'ai passé un diplôme de guide de plongée sous-marine. Donc je suis guide de plongée sous-marine, j'ai pu nager avec des tortues, avec des requins, apprendre à plonger, rencontrer des gens merveilleux, des voyageurs, des expatriés, des nomades, des gens fabuleux. En Nouvelle-Zélande, j'ai habité là-bas 3 ans, principalement à Auckland. J'étais organisatrice de mariages et de lancement de produits, d'événements en général. Et aussi, je suis devenue chef des opérations traiteur pendant quelques mois dans une entreprise, tout en faisant un burn-out. Beaucoup trop de travail, beaucoup trop de pression qui font que ma vie est devenue un stress permanent et j'ai fait un burn-out. Suite à ça, j'ai reconsidéré complètement mes choix de vie, ma manière d'être et j'ai commencé à faire un travail sur moi pour apprendre à mieux me connaître et pour surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'ai remis en question toute ma vie et toute ma perception de ce qu'est la vie, de son sens, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui est important en fait pour soi, et j'ai décidé de ne plus travailler comme une employée normale et de devenir digital nomade. Alors à l'époque ça m'est venu comme ça, j'ai commencé à lire beaucoup d'articles et de choses là-dessus et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Continuer de voyager tout en travaillant pour soi, créer ses limites, créer ses règles et vivre la vie avec plus de plaisir et plus de liberté, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 2 ans que je travaille à mon compte, que j'ai plusieurs activités en ligne. La toute première, je suis assistante virtuelle, multilingue, anglais, français, espagnol. Je travaille également comme traductrice pour des agences de marketing. J'ai monté également ma boutique en ligne de vente d'objets de décoration, principalement des objets à thème zen, spirituel et de la décoration d'intérieur pour avoir un chez-soi qui nous ressemble. Enfin, si ça vous parle. Si ça vous dit d'aller voir le site, c'est www.monambiancezen.com. En parallèle, je me suis formée à des nouvelles techniques marketing, à du marketing digital, à beaucoup de choses en fait. Dès qu'on commence à travailler à son compte et qu'on devient nomade, on commence à apprendre tout un tas de compétences, d'outils et de choses qui nous apportent dans notre quotidien et dans notre travail. Donc vous l'avez compris, je suis très curieuse et j'aime bien faire plein de choses. Récemment, j'ai décidé de partager mon histoire sur ce burn-out et cette dépression qui a duré près de 3 ans. J'ai mis près de 3 ans à m'en remettre.
Et j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Du burn-out à digital nomade. Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation. Cette dépression et ce burn-out ont en fait généré en moi des prises de conscience capitales sur des choses de la vie au quotidien, des manières d'être, un manque de respect que j'avais pour moi. Je me suis rendu compte en fait que je ne savais pas m'écouter, que je ne savais pas m'aimer et que je ne savais pas dire non. Et que donc je n'avais pas de limites saines et que du coup je me mettais toujours en danger pour satisfaire les autres et pour éviter d'être rejetée. Alors en disant ça, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Et c'est pour ça que dans mon livre, je partage beaucoup de choses, tous mes outils, mes méthodes, ce que j'ai moi-même mis en place ou ce que j'ai découvert toute seule par la force des choses. Et le transmettre, je pense qu'à un moment donné, ça devient primordial, surtout quand on a vécu des choses difficiles. C'est une des meilleures manières de s'en remettre et de trouver du sens à tout ça. Donc voilà, vous en savez plus. Petit élément encore un petit peu spécial. Lorsque je rentre en France tous les étés, en fait, j'ai un camping-car, un grand camping-car super long qui fait à peu près 8 mètres et c'est ma petite maison sur roue quand je suis en France. Donc j'ai l'habitude de conduire ce grand véhicule et de travailler depuis son salon ou bien des coworking en fonction des espaces où je voyage, où je vais et où je me rends. Je me suis rendue cet été au Portugal avec mon camping-car et en Espagne pour faire un petit road trip d'un mois. C'était pas évident de trouver comment m'organiser pour travailler. J'ai un peu perdu mon rythme, mais ça fait partie de la vie d'un digital nomade. Je vous ferai un autre jour une vidéo, si ça vous dit, sur comment ça se passe la vie, sur quelles choses sont à prendre en compte, en fait, les difficultés, les avantages d'être nomade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et puis je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Donc bienvenue sur ma chaîne, Stéphanie Desquer, une vie de nomade. Ce sera une chaîne où on parlera de nomadisme, on parlera de développement personnel, on parlera d'amour de soi, on parlera d'élévation des consciences, et on parlera d'écouter son corps, on parlera de manger sainement, on parlera de s'aimer les uns les autres, de se respecter et de beaucoup d'autres thèmes qui me viendront au fur et à mesure. J'espère aussi à terme partager ma passion pour la méditation, pour le yoga, parce que ce sont des outils très très importants pour garder l'équilibre et l'harmonie dans sa vie. Voilà les loulous, je vous remercie. Et voilà, l'erreur de débutant, j'étais en train de vous dire au revoir et d'un coup tout s'est coupé. Donc je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à enclencher les notifications et à m'écrire des commentaires, ça me fera super plaisir. Je vous dis à la prochaine, merci pour votre attention, salut!